semaine-ci encore, nous retrouvons une deuxième fois à la maison. Mais cela n'empêche nous pour adorer le bon Dieu. Nous la case capable de venir à l'église. Nos familles, c'est un moment que nous nous rassemblons pour prier et pour adorer. Il y a un mot qui revient souvent, le salut. Et le salut veut dire délivrance, la liberté. La Bible propose-nous ce texte dans le psaume 27, le verset 1er, que David peut dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Le mot salut vient du mot Yesha, qui veut dire délivrance, qui veut dire sauvetage, mais qui veut dire aussi victoire. Chers amis, à cause du péché, nous retrouvons esclaves du péché. Le péché fait nous faire une petite chose qui nous pas supposé faire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que David, encore une fois, pour dire dans 2 Samuel, le chapitre 22, à partir du verset 2 à 7, que tu peux dire l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis, car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai crié, j'ai invoqué, j'ai supplié l'Éternel. Mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à son oreille. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir louer ce Dieu qui est libérateur, ce Dieu sauveur? L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est
l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire ce matin. Nous voulons vraiment te louer parce que, Père éternel, tu nous as richement bénis. Parce que, Père éternel, dans un moment de crise, nous pouvons compter sur toi. Parce que dans ce moment où nous vivons, tu es notre refuge. Et grand Dieu, ce matin, nous voulons offrir notre adoration à toi seul, toi notre Dieu, qui nous a créés, qui nous aime d'un amour infini. Bénis-nous, Père, nous t'en prions, Jésus. Amen. Le parcours du chrétien me considère comme quelqu'un qui peut engager d'une course, ce qu'on appelle un trail dans la nature. Et le chrétien, il a un point de départ, alors qu'il est senti libéré, mais alors pour qu'il atteigne le but, il passe par ce chemin-là. Et des fois, dans ce parcours-là, il y a un montant, il y a un descente, il y a un terrain qui est sec, il y a un terrain qui est mouillé, il y a un tournant, il y a aussi un obstacle. Mais à la fin, le but ultime de celui qui démarre la course, c'est qu'il arrive jusqu'au bout. Et c'est pour cela qu'il l'apôtre Paul pour dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai de la foi. » J'ai achevé la course. Et mon vie permet Dieu de ce matin comprend qu'alors que le Seigneur, il délivre nous. Le Seigneur, il ressuscite nous de l'Égypte et qui très bientôt nous parle dans la Canaan céleste pour qu'il nous capable d'arriver jusqu'au bout. Nous besoin, chers frères et sœurs, suivre les traces, les pas de Jésus. Mais surtout, il a les regards fixé sur Jésus. Un de mes textes préférés qui trouve dans Hébreux le chapitre 12, les versets 2 et 3. Et moi pour lire dans la version Bible Semeur, quand il dit ceci: gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui est à la porte et qui l'a porté, à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui, verset 3, qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Mes chers frères et sœurs, un seul point qui est important, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus. Jésus a déjà remporté la victoire et il veut que toi et moi, nous puissions aussi achever la course. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs. Oh, que le désespoir te guette, te livrant aux pires frayeurs. Chante avec moi. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard.
te tourmentant de nuit, de jour. Fixe les yeux sur le Maître, bien sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Le dernier strophe a cappella. Quand affaibli, tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, bien sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Vivifié pour lui mis à part. Amen. Jésus nous a libérés. Amen. Et lorsqu'il nous fixait nos regards sur le Christ, et il a le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. Il a le Saint-Esprit qui est là pour conduire nous et pour qui nous capable aller au bon port et expérimente la délivrance que Jésus nous fait. Nous besoin effectivement le don de l'Esprit Saint. Et Dieu dit à nous qu'il peut donner nous cela en abondance. Alors qu'il nous prend ce chant, viens Saint-Esprit, viens par ton vent, remplis le temple que je suis, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit,
viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasé d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Ce chant qui nous fait monter à Dieu, il invite-nous pour nous demander le Saint-Esprit. Effectivement, pour qu'il nous capable de vivre dans la délivrance qui bon Dieu accorde nous en Jésus-Christ, vous êtes d'accord avec moi qui, en tant que chrétien, nous sommes capables implore et demeure dans l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous commencer cette session de prière que dans un commun accord, comme les disciples. Moi, Dieu te coupe la tête et nous pour prier pour qu'il bon Dieu capable en ce sabbat matin déverse le sous-enfant, le Saint-Esprit qu'il est réservé en abondance pour nous. Prions. Père éternel, notre Dieu, notre Père, pardon pour nos péchés, pardon pour une barrière qui est là entre toi et nous. Père éternel, d'un commun accord, en tant qu'une grande famille réunie virtuellement, nous envie de prier toi ce matin que nous demandons toi, déverse le deux enfants, l'Esprit Saint qui te promet nous. Nous remercions toi, Seigneur Dieu, qui te pas une réserve cet Saint-Esprit juste pour une certaine époque ou pour une certaine race. Mais c'est accordé à tout le monde, à tous ceux et celles qui acceptent toi comme Seigneur et Sauveur. Père éternel, ce matin, dans la certitude qui nous connaît, un bon Dieu qui est vivant, un bon Dieu qui n'est pas insensible à ce qui nous vit, ce qui nous peut vivre actuellement, nous demandons toi tout simplement, déverse en chacun de nous de l'Esprit Saint et qui de l'Esprit Saint lui habite en nous. Père, écoute et fais grâce à ma prière. Amen. Nous pouvons prier deuxièmement pour un étudiant, et aussi pour les parents des étudiants. Comme on nous connaît, il y en a beaucoup qui, dans quelques jours qui suivent, besoin de prendre part aux examens, et nous d'accord qu'il n'est pas dans une condition facile. Nous pensons aux étudiants qui en grade 9, 11 et 13. Mon envie à toi, chers étudiants, regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde devant toi et fais confiance à Dieu. Regarde autour de toi et sers Dieu. Regarde à l'intérieur de toi et invite Dieu. Celle qui te capable de faire alors qui nous peut faire face à cette pandémie et qui toi tenant un examen à faire dans quelques jours, me demande-toi, invite Dieu, qui bon Dieu capable d'être présent dans de la vie, bon Dieu capable d'être présent dans un moment de révision qui te est là en ce moment. Nous prions et nous implorons bon Dieu pour qu'il bon Dieu capable d'intervenir dans la vie de nos étudiants, mais aussi pour des parents qui sûrement se tiennent une crainte, qui sûrement se soucieux quelque part. Mais chers parents, rassurez-vous, Dieu est là et Dieu veille sur chacun de nos enfants. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin nous intercède en faveur des étudiants. Père éternel, comme on te connaît cette année académique, l'indifférent comparé aux années précédentes, nous d'accord, Seigneur Dieu, qui n'est pas facile. Peut-être il y a beaucoup des étudiants qui peuvent faire face à une situation qu'ils ne peuvent pas vivre dans le passé. Mais ce matin, Seigneur, rempli d'humilité, rempli de foi, nous prions toi qui te capable d'intervenir dans la vie de chaque étudiant. Père, nous prions qui te capable
accorde un état d'esprit calme et tranquille. Permets à ce qu'ils soient capables toujours rester motivés. Permets aussi à ce que ces étudiants capables aussi faire toi confiance, connais qui te présent dans toute la vie. Moi priez toi aussi pour que ces étudiants capables aient en chacun d'eux cette crainte qui doit un bon Dieu qui est vivant, qui sont capables de ressentir ce besoin de t'inviter constamment dans leur vie. Père éternel, nous connaissons qui tenant un avenir tout tracé pour nous, ban étudiants. Nous connaissons qui tenant un plan merveilleux pour chacun d'eux. Et nous prions toi, Seigneur Dieu, qui te capable déverse sur chacun d'eux, sans exception, ta sagesse, ton intelligence, qui sont capables de rappeler de tout ce qu'ils sont capables d'apprendre dans le passé. Et Seigneur Dieu, qui à la fin de tout cela, sont capables de louer toi et remercier toi pour ce qui te peut faire pour eux. Nous d'accord aussi qui vous êtes aussi de part pour te faire et toi te pour faire le reste. Et faire te ressentir ce besoin, vous êtes capable de faire de part et toi Seigneur, combler le reste. On prie toi aussi Seigneur Dieu pour ces parents qui sont soucieux actuellement, qui ont beaucoup de questions en tête. Tu es capable d'apaiser cette crainte, apaise l'angoisse qu'ils ont là, réconforte-eux, console-eux toi-même. Père éternel, en ce sabbat matin, alors qui nous peut réunir ensemble et nous peut faire de la force dans la prière, Seigneur Dieu, prends en main nos étudiants, qui sont capables, par ta volonté, réussir à l'examen. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons continuer le sujet de prière quand nous adressons maintenant à Dieu une prière de reconnaissance et de remerciement en faveur de la sœur Noéline et de Jérémie Battery. Nous réjouissons ce matin de ce que les deux se portent bien, de ce que les deux ont l'état de santé stable. Et nous pouvons prier aussi pour ces personnes qui localement sont infectées par le COVID-19. Coupons la tête et prions. Mon papa qui est dans le ciel, ce matin, en tant que cette grande famille réunie en ton nom, nous envie qui doit accepter cette prière de reconnaissance et de remerciement en faveur de la sœur Noéline et de Jérémie Battery. Nous prions toi, Seigneur, pour toutes ces personnes qui peuvent vivre dans l'incertitude de ce qui peut arriver après. Nous prions toi pour ces personnes qui sont infectées localement. Père éternel, qui est capable de rassurer, encourager et surtout, comment nous connaître un bon Dieu qui guérit nous, un bon Dieu qui délivre nous. Nous prions toi, Seigneur, qui est capable de guérir ces personnes, qui très bientôt sont capables de regagner leur domicile, que tu passes encore ça un moment béni en famille là. Père éternel, écoute cette prière au nom de Jésus. Amen. Monsieur, chers frères et sœurs qui, tout comme moi, vous êtes dans d'autres sujets de prière. Et là, moi, vite, coupe la tête, nous prier personnellement. C'est aussi un moment que moi, vite, partage dans la partie commentaire ce sujet de prière. C'est qu'ils étaient là pour adresser à Dieu. Et nous profite, alors qu'il nous l'a, dans cette grande famille, nous pouvons prier, nous pouvons intercéder, nous prier là que nous étions, peut-être avec notre famille, nos enfants, nos maris, notre femme, nous prier et nous dire, bon Dieu, écoute les sujets de prière qui nous est là en ce moment. Coupons la tête et dans le silence, prions. Capable termine cette session de prière
si nous pas prier pour ces personnes qui actuellement dans un grand besoin, pour les sans-abri, pour ceux qui actuellement peinent de quoi à manger. Mais nous reconnaissons aussi qu'en ce moment, à cause du confinement, nous limiter poil vers ces personnes. Mais nous prier pour d'autres qui ont la possibilité. Nous prier d'autres qui ont la charge de tout cela, qui sont capables d'agir et qui sont capables d'amener un sourire au visage de ces personnes qui sont vraiment dans le besoin. Père, chers frères et sœurs, nous couvrons la tête et nous implorons bon Dieu qu'il est capable d'utiliser les autres, utilise nous aussi d'une façon ou d'une autre à pouvoir apporter la joie dans ce moment très difficile. Prions. Mon Papa qui est dans le ciel, Père éternel, nous remercions toi premièrement pour ce qui t'offre dans nous la vie, qui nous pas manque de rien en ce moment. Mais Seigneur, nous pas capables de rester insensibles à ceux qui sont dans le besoin. Voilà pourquoi nous intercèdons pour toi en faveur de ces personnes. Que tu es capable, Seigneur Dieu, apporte ce sourire aux autres visages, alors qu'il y en a beaucoup en ce moment, c'est en manque de nourriture. Il y en a beaucoup en ce moment que tu peines même toi pour te retrouver le soir. Père éternel, nous prions toi pour toutes ces personnes qui sont dans des grands besoins. Tu es capable d'aider et utilise d'autres personnes à les aider à leur venir en aide. Père éternel, nous remercions toi pour ce moment de prière, de recueillement qui te accorde nous. Nous reconnaître qu'il est un bon Dieu grand, nous reconnaître qu'il est un bon Dieu tout-puissant, et nous reconnaître aussi qu'il te peut écouter nous la prière selon ta volonté et en ton temps. Écoute et fais grâce au nom de Jésus. Amen. Mon envie rappelle chers frères et sœurs pour nos moments de prière qui nous sont tous les jours de 9h à 10h. Donc, c'est sur Zoom et moi, invite de connecter pour cela parce qu'il nous peut passer tous les jours un moment béni dans la présence de Dieu qui peut permettre nous partager, prier et vivre notre foi ensemble. Alors qu'il nous prions, une demande pour recevoir le don de l'Esprit Saint. Car c'est le Saint-Esprit qui vous dirige nous. C'est le Saint-Esprit qui peut conduire nous. C'est le Saint-Esprit qui vous transforme nous. Mais pour qui cela capable d'être possible, il y a une seule chose qui nous peut vous faire. C'est humilier nous. Soumettez-nous à Dieu. L'apôtre Pierre dit à nous dans 1 Pierre, le chapitre 5 et le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tant qu'il ne m'a pas abandonné moi, tant qu'il ne m'a pas humilié moi, tant qu'il ne m'a pas soumis moi à Dieu, chers amis, je ne suis pas capable de faire l'expérience de la délivrance que Jésus fait pour moi sur la croix. D'ailleurs, dans Jean 3, 16, un texte qui nous connaît très bien, rappelle-nous qu'il dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est tellement content de nous faire tout pour nous, mais il suffit qu'il nous accepte lui, il suffit qu'il nous soumette lui à sa volonté, et il suffit qu'il nous abandonne nous totalement à Jésus. Moi, invite Dieu pour prendre avec moi ce chant. Je te donne tout, je te donne mon cœur, car il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur.
donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonjour à tous, les amis, très heureux pour retrouver ce matin malgré les circonstances particulières, les circonstances très difficiles pour les uns et pour les autres, mais nous là ce matin pour nous adorer nos bon Dieu, nous là ce matin pour nous méditer ce parole ensemble parce que nous croyons que ce parole il y a une source d'encouragement véritable face aux défis de la vie. Et puisque nous là pour nous méditer la parole de Dieu, il est pour bon que chacun de nous capable et nous la Bible à portée de main et nous ouvrir moi invite ouvert la Bible ce matin dans le livre des Juges et nous pour lire ensemble les versets 1 et 2 du livre des Juges. Juges chapitre 1er, versets 1 et 2. La parole de Dieu dit ceci: après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient à l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Israël quitte l'Égypte, Israël traverse le désert, Israël commence la conquête de la terre promise du vivant de Josué, mais on arrive à cette phase de l'histoire du peuple de Dieu que Josué n'est plus Josué, il meurt, mais Israël besoin complète la conquête de Canaan. Et cette nouvelle phase dans l'histoire du peuple, il paraît que commence à une note très très positive, puisque dès le départ du livre des Juges, nous trouvons un peuple qui est en communion avec ce bon Dieu, un peuple qui peut consulter l'Éternel avant qu'il agisse, et nous trouve ce Dieu qui lui aussi lui répond à la prière de son peuple, ce Dieu qui répond favorablement à la requête de son peuple. L'introduction, les amis, du livre des Juges, lit de très bon augure pour la suite, mais la conclusion du livre lit complètement différente. Juges, chapitre 21, verset 25, je tiens dans la Bible et devant eux, et nous lire ensemble le dernier chapitre du livre des Juges, le dernier verset qui dit ceci: en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Au départ du livre des Juges, nous trouvons avec un peuple qui peut consulter ce bon Dieu. Et à la fin de ce même livre, nous retrouvons avec ce peuple qui n'est plus intéressé avec ce bon Dieu. Qui finit arrivé entre le chapitre 1er du livre et le dernier chapitre du livre
des juges. On nous retourne dans Juge, chapitre 1er, le verset 21, pour nous capables de gagner une explication de ce qui nous passait. Juge, chapitre 1er, le verset 21, la Bible dit ceci: les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Cette phrase extrêmement importante, ne chassèrent point, ne chassa point, sa phrase-là, je peux trouver répétée à 6 reprises uniquement dans le chapitre 1er du livre des Juges. Et cette phrase est extrêmement importante parce que cette phrase, c'est le fondement, c'est la base de tout ce qui nous trouve arriver dans la suite du livre et qui amène nous à la fin avec ce peuple qui peine à les rois et ce peuple qui chacun faire ce qui est bon à ses yeux. Cette phrase qui reflète un choix du peuple, il peut donner lieu à une conséquence désastreuse, à une conséquence dramatique, parce que c'est un choix, c'est une décision qui est complètement à l'opposé de la volonté de Dieu pour son peuple. Effectivement, dans Exode chapitre 34, le verset 11, bon Dieu il tire ce peuple de l'Égypte, bon Dieu peut éduquer, peut préparer pour la conquête de la terre promise, et bon Dieu dit dans Exode 34, verset 11, à travers son serviteur Moïse, il dit ceci. Exode chapitre 34, le verset 11, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bon Dieu, il demande à ce que tout bon habitant de Canaan, je chasser, je expulser du pays, parce que bon Dieu, dans l'omniscience, bon Dieu possède une capacité qui nous, humains, nous payons. Bon Dieu, et dans cette capacité, trouve pli devant, trouve l'avenir. Et bon Dieu, dans l'omniscience, il connaît que si ce bons enfants vivent parmi ces peuples qui à Canaan, eh bien, ces peuples qui à Canaan, pour influence ce bons enfants, pour tomber dans l'idolâtrie, et le peuple de Dieu pour abandonner ce bon Dieu. Et donc, bon Dieu dit, dans Exode chapitre 34, le verset 12, il dit à son peuple à travers Moïse, garde-toi, faire attention, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Bon Dieu demande clairement à son peuple, je vais conquérir à Canaan, je vais chasser, expulser tous les habitants du pays pour qu'ils soient capables de préserver de l'influence idolâtre de ces peuples. Mais, qui le peuple décide pour faire? Juge, chapitre 3, le verset 5. Juge, chapitre 3, le verset 5, le texte dit ceci. Les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens. Volonté bon Dieu pour ce bons enfants, ils chassent les habitants de ce pays, parce qu'ils ban là pour une l'influence sur ce bons enfants, ban là pour éloigner ce bons enfants de lui. Le peuple prend la décision suivante. Je installe parmi les habitants du pays. Et donc, ce qui, bon Dieu, tu dis à risquer arriver, ce contre quoi, bon Dieu, tu peux essayer, protège ce bons enfants, eh bien, cela peut arriver. Juge chapitre 3, le verset 6, la Bible dit à ceci, ils prirent leurs filles, les enfants de Dieu, ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. C'est pas un choix, les amis, une décision, mais une décision qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est clairement spécifiée dans sa parole. Le peuple de Dieu retrouve-les entraîné dans une situation, un schéma qui nous trouve répété à 5 reprises dans le livre des Juges. Une situation qui commence avec ce peuple, comment nous trouver qu'il laisse malheureusement entraîné dans l'idolâtrie cananéenne, qui abandonne bon Dieu. Juge chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Et donc, conséquence de cette révolte contre Dieu, Juge chapitre 3, le verset 8, nous lit, il les vendit entre les mains de Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishathaïm. Le peuple, il fait ce choix, il prend cette décision. Je ne fais abandonne, bon Dieu. Je ne fais coupe notre relation avec Dieu. Et automatiquement, naturellement, du moment qu'il nous coupe court à nos relations avec Dieu, nous retrouvons esclaves de l'ennemi. Et le peuple d'Israël, dans son esclavage, il commence à souffrir. Et quand il commence à souffrir, qu'il fait? Il recherche le secours de ce bon Dieu.
Juge chapitre 3, le verset 9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et bon Dieu, parce qu'il y a un Dieu d'amour, il y a un Dieu de miséricorde, de compassion, eh bien, il laisse trouver par son peuple. Parce qu'il, bon Dieu, dit dans sa parole, si nous recherchons de tout notre cœur, si nous faisons appel à lui, il pour permettre nous de trouver, il pour agir dans nous la vie. Et donc, bon Dieu, qu'il y fait, il envoie un libérateur pour son peuple. Juge chapitre 3, le verset 9, l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Bon Dieu, malgré la rébellion de son peuple, bon Dieu, quand même, lui envoie un libérateur. Parce que le Dieu de la Bible, les amis, ce Dieu qui nous rassemblait dans différents endroits de Maurice pour nous adorer ce matin, son seul désir, le désir du Dieu de la Bible, c'est sauve les enfants de l'ennemi et de la souffrance. Bon Dieu libère son peuple et sa libération-là lui donne lieu à un moment de paix dans la vie du peuple de Dieu, un moment de tranquillité, un moment de bénédiction, de prospérité pour le peuple de Dieu. Juge chapitre 3, le verset 11, pardon, la Bible dit, le pays fut en repos pendant 40 ans. 40 ans de tranquillité, 40 ans de prospérité, jusqu'au moment que le peuple ressortit en dehors volonté bon Dieu. Juge chapitre 3, le verset 12, la Bible dit, les enfants d'Israël firent quoi? Firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et donc, même ça fait arriver, je te retrouve esclave dans une souffrance, je crier bon Dieu, qu'un bon Dieu, qu'un bon Dieu, et n'a le seul désir de délivrer son peuple, de sauver ses enfants, eh bien, bon Dieu envoie un libérateur, et le libérateur amène la paix pendant une période de temps, jusqu'à ce qu'il nous arrive dans Juge, chapitre 4, le verset 1er, quand nous lisons ceci, les enfants d'Israël, ils ont fait encore ce qui déplaît à l'Éternel, et même ça fait jusqu'à ce qu'il nous aille plus loin, dans Juge, chapitre 6, le verset 1er, quand la Bible dit ceci, les enfants d'Israël firent quoi? Firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et même ça fait, les amis, jusqu'à ce qu'il nous arrive dans Juge, chapitre 10, le verset 6, quand la Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et même ça fait, jusqu'à ce qu'il nous arrive dans Juge, chapitre 13, le verset 1er, quand la Bible dit à nouveau, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et par rapport à ce qui nous habitué à trouver jusqu'à présent dans le livre des Juges, eh bien, possiblement, même si nous pas trop habitués avec la Bible, nous capables de deviner la suite facilement, n'est-ce pas? Le peuple, pour souffrir, dans sa souffrance, pour recherche le secours de Dieu, et bon Dieu, dans son amour, il peut envoyer un libérateur pour libérer son peuple, et la paix pour retourner. À nous lire ensemble, Juge chapitre 13, moi je peux résumer la Bible devant eux, Juge chapitre 13, et nous lire ensemble les 3 premiers versets qui disent ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, nous habitués avec cela, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins, c'est la conséquence quand nous l'englâmons bon Dieu pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa qui se changé, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Sa situation, qu'il répétait jusqu'à présent, l'y changeait. Le schéma qu'il nous trouvait jusqu'à maintenant, l'y interrompu. C'est vrai, le peuple de Dieu, encore une fois, il l'a mais bon Dieu, et naturellement, automatiquement, je le retrouve dans la souffrance, parce que c'est ce qui est arrivé quand nous déconnectons avec bon Dieu. C'est vrai aussi que bon Dieu, pour envoyer un libérateur en la personne de Samson, nous pourrons dans ces histoires dans quelques instants, parce que c'est ces histoires qui intéressent nous ce matin. Bon Dieu envoie un libérateur, parce qu'il est le Dieu de la Bible, celui qui nous rassemblait pour adorer ce matin. Son seul désir, c'est sauver nos enfants. Mais, ce qui est intéressant, cette fois-ci, c'est que contrairement à tout ce qui n'arrivait jusqu'à maintenant, contrairement à ce que nous sommes capables d'observer dans le texte, le peuple, cette fois-ci, pas faire appel à Dieu pour libérer. Il n'y a aucun cri du peuple, il n'y a aucun appel au secours du peuple, il n'y a aucune la prière qu'ils ont adressée à Dieu. Probablement, parce que le peuple, il commence satisfaire de cette situation. Les amis, nous crions quand nous dans souffrance, n'est-ce pas? Israël
pas crier vers bon Dieu, parce qu'Israël pas peut souffrir. Israël peut plaire dans cette situation. Israël, il commence à sentir à l'aise parmi l'ennemi, parmi les Philistins. Nous trouvons dans l'histoire de Samson une proximité, une familiarité qui est installée entre le peuple de Dieu et son ennemi. Nous trouvons Samson qui facilement fait le va-et-vient chez les Philistins. Ben, les parents de Samson sont aussi en toute liberté, sont capables d'aller parmi les Philistins. Samson, il peut organiser un festin pour les Philistins. Et donc Israël, un peu comme un être humain, au lieu qu'il apprenne de son erreur et vaincre sa faiblesse, la faiblesse d'Israël, c'était l'idolâtrie. Israël, c'est un peuple qui a tendance pour répéter sur une mauvaise décision. Et à force qu'ils ont fait répétitivement ce qui déplaire à l'Éternel, eh bien, le peuple commence plaire dans le péché. À force qu'ils restent attachés au péché, Israël retrouve dans l'état la plus critique, la plus désastreuse qui est capable d'exister pour un croyant. Nous plaire dans le mal, au point que le mal, il vient quelque chose de normal dans la vie. Il n'est plus fatigué, nous n'est plus la conscience de nous l'état, et nous n'est plus conscient de notre besoin véritable, et non, nous n'est plus bon Dieu pour libérer nous de notre faiblesse. Israël, pas apprendre de ce manière. Israël, parole bon Dieu, mais c'est pas pour autant que bon Dieu abandonne ce bas enfants. Bien au contraire. Bon Dieu, dans son amour, les amis, dans son grâce, dans son miséricorde, bon Dieu, pour la suscite un autre libérateur pour son peuple en la personne de Samson, parce que le Dieu de la Bible, ce Dieu qui nous a adoré ce matin, son seul désir, c'est sauve-nous, coûte que coûte. Israël, pas période bon Dieu, mais bon Dieu à la recherche d'Israël. Bon Dieu, il a le désir pour sauver son peuple. Mais cette fois-ci, le peuple tellement engouffré dans l'obscurité spirituelle, qui bon Dieu pas pour simplement suscite un libérateur comme on le fait faire avec Déborah, avec Gédéon, avec Éhud dans le passé, mais bon Dieu pour servir un autre schéma qui familier à Israël, une madame qui est stérile, à qui bon Dieu fait la promesse de la naissance d'un garçon. Et quand Israël apprend cela, tout de suite, je comprends que celui que Dieu peut envoyer, il n'est pas pareil comment les autres. Parce qu'à chaque fois dans la Bible, qui bon Dieu, il promet un garçon à une madame qui est stérile, et il a quelque chose de spécial qui n'a arrivé. Donc, ben, la connaît. Quand je t'apprends cela, je connais ce qui bon Dieu pour faire, le libérateur qui bon Dieu peut envoyer, il est plus différent des autres. Et Samson, quand nous lisons ces histoires, quand nous étudions sur la Bible, et c'est pour ça qu'il est important que le texte devant ça, nous pourrons nous compte que Samson, il n'est pas pareil, comment les autres libérateurs, Samson, le messager, celui qui déplacé, qui quitte le ciel pour venir annonce sa naissance, l'ange de l'Éternel, la Bible appelle lui, eh bien c'est Jésus lui-même. Juge chapitre 13, versets 17 et 18, le texte dit à ceci, Manoah, le papa de Samson, dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Cette réponse amène-nous dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, quand un de nom qui donnait au Messie promis, le Christ, c'est le même mot, le même terme qui nous retrouvait dans Juge chapitre 13, le verset 18, et qui traduit par merveilleux ou admirable dans d'autres versions de la Bible. La situation du peuple, les amis, tellement précaire, tellement dangereux. Le peuple est plairli dans le mal. Le peuple n'a aucune conscience de sa situation. Et donc le peuple recherche le salut de Dieu. Situation là tellement dangereuse que Jésus, vis-à-vis d'une personne, vient annonce la naissance de Samson. Samson, différent des autres libérateurs. Parce que Samson, contrairement aux autres, bon Dieu, consacré-lui depuis sa conception. Juge chapitre 13, versets 4 et 5, Jésus adresse-lui à la maman de Samson, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Quand tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Samson y appelé à être naziréen. C'est-à-dire que Samson, tout le long de la vie,
il besoin abstenir de boissons alcoolisées, il besoin abstenir de vin, de raisin et de tout contact avec la vigne et des produits de la vigne. Samson, en tant que naziréen, il n'a pas pour un droit, coupe ses cheveux, rase sur la tête. Samson, en tant que naziréen, il n'a pas pour un droit, approche-lui, touche un cadavre. Samson, les amis, il n'est pas pareil comme un libérateur qui, bon Dieu, finit envoyé jusqu'à présent. Parce que Samson, bon Dieu, pour faire attention, pour placer d'une famille, côté d'un parent spirituel, d'un parent qui a la confiance, qui a la foi dans bon Dieu. Juge chapitre 13, le verset 6, la femme, la maman de Samson, alla dire à son mari, quand Jésus vient dire, toi qui stérile depuis de naissance un garçon, la maman de Samson, il pas pose aucune question, il pas émettre aucun doute, Sarah dit rien, quand il donne l'ange, quand il donne Jésus dit Abraham, de madame pour de naissance un garçon, mais la maman de Samson, il simplement à transmettre le message à son époux. Le papa de Samson, lui aussi, nous trouvait qu'il y a un homme de foi. Juge chapitre 13, le verset 8, la Bible dit, Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Manoah va prier pour dire, Seigneur, confirme parole qui te dit à mon madame. Non, il dit l'enfant qui naîtra, il démontrer sur la foi dans la promesse que Jésus il fait à son épouse. Samson, pas un libérateur comme les autres. Samson, il a tout en sa faveur. Déborah, tiens madame, Jephthé, tu le fils d'une prostituée, Gédéon, tu peureux, Éhude, tu handicapé de la main droite, Samson, il n'a aucun problème, il n'a aucun handicap dans sa vie, il n'a rien contre lui, il a tout pour lui. Bon Dieu pour créer toutes les conditions pour que Samson capable d'accomplir avec succès sa mission. Et c'est pour cela que Juge chapitre 13, le verset 24, la Bible pour dire nous que Samson, c'est un quelqu'un qui bénit par l'Éternel. Bon Dieu, pour mettre sur l'esprit à la disposition de Samson. 4 reprises dans le texte, dans la vie de Samson. La Bible dit à nous, l'esprit agite Samson, l'esprit saisit Samson. Pour faire nous comprendre que la force de Samson n'est pas dans ses cheveux. Ses cheveux, c'est un symbole de sa consécration. La force, la puissance de Samson, il réside dans l'esprit de Dieu qui habite en lui. Samson, ce nom veut dire dans l'hébreu, rayon de soleil. Et Samson, c'est lui-même qui, bon Dieu, il choisit, qui, bon Dieu, il conditionné pour éclairer ce peuple qui engouffré dans l'obscurité, ce peuple qui renfermé dans l'aveuglement spirituel, ce peuple qui est pléali dans le péché, et ce peuple qui a conscience de sa situation, qui pas recherche Dieu, qui pas recherche le salut auprès de Dieu. Et donc, pareil comme le commencement du livre des Juges, la vie de Samson commence par une note très positive, une note d'espoir extraordinaire pour le peuple. Mais, pareil comme la fin du livre des Juges, la fin de la vie de Samson, complètement différente. Juges chapitre 16, le verset 30. Juges chapitre 16, le verset 30, la Bible dit à ceci. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Les amis, Samson, celui qui, bon Dieu, il conditionné pour venir libérer son peuple des Philistins, eh bien, Samson mort avec les Philistins. Beaucoup de théologiens se disent que Samson est un symbole de Jésus. Parce que la naissance de Jésus ressemblait un petit peu à la naissance de Samson. C'est une naissance miraculeuse. Mais un théologien dit que Samson, c'est un symbole de Jésus, surtout parce que Samson, il apporte la libération à son peuple à travers la mort. Mais quand nous analysons les détails de la vie de Samson de près, et c'est pour cela qu'il est important qu'il nous ait la Bible devant nous ce matin, nous pouvons trouver que Samson est plus un symbole du peuple d'Israël. Samson, c'est un quelqu'un qui pouvait personnifier la réalité d'Israël, parce que pareil comme Israël, Samson, il pourrait retrouver finalement dans l'obscurité. Juge chapitre 16, le verset 21. Juge chapitre 16, le verset 21, la Bible dit, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Samson, rayon de soleil d'Israël, il retrouve-lui aveugle, il retrouve-lui dans l'obscurité totale, parce qu'il paraît comment Israël, Samson, il content l'obscurité. Samson, il tombe amoureux de l'obscurité. Juge, chapitre 16, le verset 4, la Bible dit, après cela,
Samson, aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Délila. Quand on analyse le texte, nous remarquons que Délila, c'est celle madame qui est le nom cité dans l'histoire de Samson. Nous ne connaissons pas le nom de la maman de Samson. Pourtant, il joue un rôle extrêmement important dans la vie de Samson. Nous ne connaissons pas le nom de la première femme de Samson à Timna. Nous ne connaissons pas le nom de la prostituée à Gaza. L'auteur prend la peine pour donner nous seulement le nom de Délila, parce que Délila, qui dans l'hébreu veut dire faiblesse ou la nuit, eh bien, Délila symbolise l'obscurité spirituelle dans laquelle Samson est tombé à cause de sa faiblesse pour la jante féminine. Samson, content Délila. Samson, content l'obscurité. Samson, il plaît dans le mal. Et Samson, tellement content Délila, qu'il y continue à faire lui confiance, malgré que Délila, il essaie de piéger à 3 reprises. Samson, tellement content l'obscurité, et ça me paraît si comprend jusqu'à présent, que Samson, il a dormi, il a sommeil sur les genoux de Délila, maintenant, il coupe ses cheveux sans qu'il ait conscient, sans qu'il lui ait offert aucune résistance. Un aveuglement spirituel tellement profond, les amis, qui juge, chapitre 16, le verset 20, dit-nous ceci. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Pareil comment Israël. Samson plaît dans le mal. Samson, pas conscient de sa situation. Il dormit sur les genoux de la nuit de Délila. Samson, pas conscient de son état spirituel, parce qu'il pareil comme Israël. Samson, c'est un quelqu'un qui pas apprend de son erreur, mais il répète son mauvais choix, son mauvaise décision. Et il y a une similarité extraordinaire entre Juge 14 et Juge 16, entre son interaction avec son premier madame à Timna et son interaction avec Délila. Une similarité frappante, une vraie copie-collée. Chapitre 14, verset 1er, la Bible d'évangile, et nous jonglons entre le chapitre 14 et le chapitre 16. Chapitre 14, verset 1er, la Bible dit à nous que Samson va être content, un Philistine. Chapitre 16, verset 4, la Bible dit à nous que Samson va être content Délila, qui est aussi un Philistine. Chapitre 14, verset 15, un Philistin vous demande à la femme, elle persuade Samson, je pour servir le mot persuader. Chapitre 16, verset 5, un Philistin pour servir le même mot dans l'hébreu, pour elle dire à Délila, elle persuade Samson, chapitre 14, le verset 16, la femme pouvait jouer avec les sentiments de Samson et il dit à lui, tu ne m'aimes pas. Chapitre 16, le verset 15, Délila qui fait, il jouait avec les sentiments de Samson, il dit à lui, comment peux-tu dire, je t'aime? Chapitre 14, verset 17, la Bible dit à nous que la femme à Timna, il tourmente Samson. Chapitre 16, verset 16, la Bible dit que Délila, il tourmente Samson. Chapitre 14, verset 17, Samson, fatigué et agacé, il révèle l'énigme à la femme. Chapitre 16, verset 17, Samson agacé, il fatigué, il révèle ce secret à Délila. Pareil comme Israël. Parce que Samson, c'est quelqu'un qui personnifiait Israël. Pareil comme Israël, Samson répète ce erreur. Parce qu'il paraît comme Israël, Samson il complètement néglige sa relation avec bon Dieu. Samson il coupe court à sa relation avec Dieu. Samson pour transgresse tout ce engagement de Naziréen un après l'autre. Samson pas supposé, il n'a aucun contact avec raisin, avec produit de la vigne. Mais Samson rencontrait un lion, il tuait un lion dans la vie. Samson rencontrait Délila dans la vallée de Sorek. Sorek veut dire vignoble de choix. Samson pas supposé dans la vie. Samson souvent dans la vie. Samson en tant que naziréen, pas qu'il droit consommer aucune boisson alcoolisée, mais pour Samson qui organise un festin pour les Philistins au chapitre 14, le verset 10, un festin, littéralement, il organise une beuverie en créole. Samson, il organise un programme boire pour un Philistin. Samson pas bien droit, il n'a aucun contact, il pas bien droit touche aucun cadavre, mais il mange du miel qu'il a ramassé d'un cadavre, du lion qu'il a tué. Samson a tué 1000 hommes, 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Samson pas bien droit, coupe ses cheveux et nous connaît qu'il est arrivé sur les genoux de Délila. Pareil comme Israël. Samson néglige sa relation avec Dieu. Parce qu'il paraît comme Israël, Samson, il fait le mauvais choix pour aller faire l'alliance avec l'ennemi à travers ce mariage avec une Philistine. Juge chapitre 14,
verset 1er. Juge 14, verset 1er. La Bible dit à Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Pareil comme Israël. Samson, ouais, unit à l'ennemi philistin. Parce qu'il paraît comme Israël, Samson, c'est un qui fait ce qui paraît bon à ses yeux. Juge chapitre 14, le verset 2, la Bible dit, lorsqu'il fut remonté, Timna, il trouve sa jolie Philistine, il retourne contre lui, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Ce parent spirituel qui est ancré dans la parole de Dieu, je connais c'est qui Samson peut faire sur décision contraire à la volonté de Dieu, et donc là, essaye raisonner, je essaie dissuader, mais Samson, il insiste. Il dit dans le chapitre 14, le verset 3, « Prends-la pour moi quand elle me plaît. Cela me semble bon. » La version anglaise est extrêmement intéressante, puisqu'en anglais, le texte dit « Get her for me, for she is right in my eyes. » Une phrase, si je te rappelle bien, qui reflète le dernier verset du livre des Juges, Juges chapitre 21, le verset 25. En anglais, le texte dit « Everyone did what was right in his own eyes. » Et Samson dit « Get her for me, for she is right in my eyes. » Samson peut personnifier Israël. Parce qu'il paraît comme Israël. Samson, c'est un quelqu'un qui fait ce qui est bon à ses yeux. Pareil comme Israël, la déchéance de Samson, la chute de Samson, il commence par une décision, mais une décision qui est contraire à la volonté de Dieu pour cela. Juge, chapitre 13, verset 25, et le chapitre 14, qui vient juste après le verset 1er. Le texte dit à ceci, il est important qu'il nous prête attention à ce texte. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à Machanédan, entre Soréa et Shtaol. Bon Dieu, mais commence à travailler dans la vie de Samson. Bon Dieu, mais prépare Samson pour libérer ce peuple des Philistins. La Bible dit à Samson, descendit à Timna. En anglais, le texte dit, Samson went down to Timna. Malheureusement, pas de traduction, ni l'anglais ni le français, pas de retenir un préfixe qui trouve juste avant le verbe descendre dans l'hébreu et qui vient donner une toute autre portée à l'histoire de Samson. En hébreu, le texte dit ceci. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, mais Samson descendit à Timna. Nous retrouvons le même langage dans le livre de Jonas, chapitre 1er. Dans le livre de Jonas, chapitre 1er, bon Dieu dit à ce prophète Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et si nous connaissons l'histoire de Jonas, nous connaissons que Jonas fait. Jonas a dans la direction opposée à Tarsis. Et puisque Jonas fait un choix qui est contraire à la volonté de Dieu, bon Dieu dit à Ninive, Jonas est à Tarsis, la Bible dit à ceci, le texte dit à ceci, lève-toi, va à Ninive, mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Mais Samson descendit à Timna. Bon Dieu, puis commence à travailler dans la vie de Samson. Parce que bon Dieu, puis envie pousse Samson à l'agir pour libérer son peuple des Philistins. Le choix de Samson, il descend à Timna. Pareil comme Israël, au lieu qu'ils ont expulsé le peuple en dehors de Canaan, ils ont vivre parmi les peuples de Canaan. Eh bien, Samson, pareil. Au lieu qu'il y a libérer Israël des Philistins, Samson a vivre, il a faire l'alliance avec ban Philistin. Samson, les amis, c'est un personnage qui personnifiait la réalité du peuple d'Israël. Et quand nous réfléchissons bien à la vie de Samson, nous rendons compte que Samson lui reflète aussi tout ce qui peut passer dans notre monde aujourd'hui. Samson personnifiait Israël et Samson personnifiait aussi la réalité humaine dans son ensemble. Parce qu'il pareil comme Samson, l'être humain aussi finit rébeller contre Dieu. L'être humain aussi finit prendre une distanciation sociale fatale avec bon Dieu. Nous vivons dans le monde aujourd'hui qui en majorité, ils rejettent bon Dieu, ils rejettent la parole de Dieu. Nous vivons dans le monde aujourd'hui que chacun qui peut faire. Chacun fait ce qui paraît bon à ses propres yeux. Nous vivons dans le monde aujourd'hui qui malheureusement, il fait l'alliance avec l'ennemi parce qu'aussitôt qu'il nous largue la main bon Dieu, qu'il nous rejette bon Dieu, nous rentre dans l'alliance avec l'ennemi, le diable. Nous vivons dans le monde aujourd'hui qui attache au péché. Un le monde qui peut prendre plaisir dans le péché. Nous vivons dans ce monde aujourd'hui contre le mal. Il vit quelque chose de tout à fait normal. Nous vivons dans ce monde qui, aujourd'hui, n'est plus conscient
de son état. Nous vivons dans ce monde aujourd'hui que Bandimoun n'est plus conscient de notre véritable besoin, de pas réaliser qu'ils ont besoin d'être sauvés, ils ont besoin du salut, et donc Bandimoun, par période, bon Dieu. Et ce même monde qui coupe sa relation avec bon Dieu, qui coupe sa relation avec la seule source de bénédiction qui est capable d'exister, eh bien, ce même monde aujourd'hui qui est arrivé, il est étonné pour trouver la souffrance autour de lui. Ce même monde aujourd'hui qui coupe relation avec bon Dieu, il est étonné pour trouver la maladie, alors qu'il ne rejette celui qui guérit toutes les maladies. Ce monde étonné pour trouver de la violence partout, alors qu'il rejette celui qui est le prince de la paix. Le monde étonné pour trouver de la pauvreté, de la misère, alors qu'il nous rejette celui qui possède tous les trésors de la terre. Ce monde étonné, surpris pour trouver une famille dans difficulté, une famille dans problème, une relation à marcher, alors que nous coupons nos relations avec celui qui est la source de l'amour. Le monde étonné, les amis, qu'il y a autant de ténèbres aujourd'hui, alors que nous rejette celui qui est la lumière du monde. Le monde étonné pour trouver la mort et frappé partout, alors que nous rejette celui qui est la vie. Non seulement ce monde dans l'étonnement de voir de la souffrance, mais pire encore, plus triste encore, ce monde dans lequel nous vivons jette la responsabilité de la souffrance, le bon Dieu. Et c'est là toute la force du péché, toute la gravité du péché. Le péché est dans cette capacité pour rendre nous aveugles, aveugles à notre réalité, aveugles à la réalité humaine. La réalité humaine, c'est le suivant. L'être humain responsable de la souffrance. L'être humain responsable de sa souffrance. Parce que l'être humain, il rejette bon Dieu, il attache lui à l'ennemi. Aussitôt qu'il nous coupe nos relations avec bon Dieu, pénal au milieu, nous rentre dans le camp de l'ennemi. L'être humain coupe ses relations avec bon Dieu, et cela depuis qu'Adam et Ève faire le choix, le mauvais choix, pour manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un mauvais choix que l'être humain perpétrer, répéter depuis maintenant plus de 6000 ans. Le péché rend nous aveugles. Aveugles à nos propres réalités, aveugles à la réalité humaine. Et le péché rend nous également aveugles à la réalité de Dieu, à la réalité divine. La réalité divine, le désir de Dieu, le désir du Dieu de Samson, du Dieu de la Bible, du Dieu qui nous a adoré ce matin, c'est sauve ce monde de l'emprise de l'ennemi, c'est arrache-nous de la main du diable, c'est libère-nous de l'esclavage du péché, libère-nous de la souffrance, libère-nous peut-être de nous-mêmes, libère-nous de l'aveuglement spirituel. Le désir de Dieu, mes amis, c'est sauve-nous tout simplement. Paul dit cela clairement dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Il dit à Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est à cette fin, c'est pour cela que bon Dieu envoie ce garçon Jésus dans ce monde. Jésus, venu pour annoncer la naissance de Samson. Mais Jean chapitre 3, le verset 17 dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La réalité divine. Le désir du Dieu de la Bible. Le désir de ce Dieu qui nous a adorés ce matin. C'est sauve ce monde de l'emprise de l'ennemi. Sauve ce monde de la main du diable. Sauve ce monde de l'emprise du péché, de la souffrance. Sauve ce monde de lui-même, de son aveuglement spirituel. D'où l'invitation qui bon Dieu a adressée à l'humanité tout entière. Ésaïe chapitre 45, le verset 22, dans la Bible, avec Zot et moins vite Zot ouvert, la Bible, dans Ésaïe chapitre 45, et nous lire le verset 22 qui dit à ceci. Bon Dieu dit, il adresse cette invitation à l'humanité dans son ensemble. Bon Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Le salut de ce monde, la solution à la souffrance humaine, nous pas pour gagner lit dans l'éducation, nous pas pour gagner lit dans la politique, faire comme la marche en vie, nous pas pour gagner la solution
à nous un problème dans l'argent, travail, comme nous envie. Nous pas pour gagner la solution à la souffrance humaine à travers la science, à travers la médecine. Le salut de ce monde, notre salut, les amis, notre délivrance, l'y trouve dans le Dieu de la Bible. Notre salut lit en Jésus-Christ. Acte chapitre 4, le verset 12, l'apôtre Paul, quand il cause de Jésus, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Notre salut lit en Jésus et en Jésus seul. Samson, malgré ce déchéance, il a la possibilité, goûte au salut de Dieu. C'est pour cela que la Bible cite Samson dans Hébreux 11, verset 32, comme une référence en matière de foi. Samson expérimente le salut de Dieu à travers un simple, la prière. Juge, chapitre 16, le verset 28. Juge, chapitre 16, le verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. » Les amis, peu importe qui nous était, peu importe notre condition ce matin, aime la prière assez. Aime la prière assez pour nous gagner accès au salut de Dieu. Aime la prière assez pour nous goûter au salut de Dieu. Aime la prière assez pour nous expérimenter le salut en Jésus-Christ. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Amen.